Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé appelle les Nations Unies à déployer immédiatement la force de répression des gangs en raison de l'urgence sécuritaire. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU ce 23 avril, le chef du gouvernement en a profité pour souligner l'implication des forces armées d'Haïti dans la consolidation des zones récupérées des mains des bandits. Alors que l'hôpital universitaire de la Paix fonctionne au-dessus de ses capacités, la résurgence de la diphtérie vient alourdir davantage ses charges. Selon le docteur Paul Junior Fontilus, directeur exécutif de l'hôpital, plusieurs cas de cette maladie ont été admis à l'isolement, dont certains sont décédés. Et puis la compagnie aérienne Z Airlines renforce la connectivité du Grand Nord en annonçant l'ouverture de vols réguliers entre Cap-Haïtien et Miami. Les premières rotations sont programmées pour les vendredis 8 et 15 mai 2026. Si les détails ne sont pas encore communiqués, les réservations sont d'ores et déjà ouvertes pour les passagers souhaitant emprunter cette nouvelle liaison internationale. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé appelle les Nations Unies à déployer immédiatement la force de répression des gangs en raison de l'urgence sécuritaire. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU ce 23 avril, le chef du gouvernement en a profité pour souligner l'implication des forces armées d'Haïti dans la consolidation des zones récupérées des mains des bandits. Le Premier ministre Fils-Aimé a également mis l'accent sur les efforts déployés par l'équipe gouvernementale en vue de renforcer les forces armées et la police nationale. L'urgence est absolue. Le déploiement de la force de répression des gangs doit s'opérer sans délai. Pendant que nous agissons également sur le moyen terme, mais dans l'immédiat, le renforcement de la PNH avec le projet P4000 est en marche. 877 policiers sont déjà opérationnels depuis janvier et 1200 supplémentaires s'apprêtent à sortir d'ici juin, avec un objectif de 4000 d'ici fin 2026. Côté forces armées, les progrès s'accélèrent. 338 nouveaux soldats formés à la base de Vertières ont été gradués ce 21 avril. Depuis 2 semaines, 200 militaires sont déjà impliqués dans la consolidation des espaces récupérés par la PNH dans le centre-ville de Port-au-Prince. Dans 6 semaines, Vertières pourra accueillir 400 nouvelles recrues parmi les 770 qui attendent depuis 2 mois. Dans 10 semaines, la base Anacaona, second centre de formation, pourra accueillir 300 nouvelles recrues. Si les travaux de réparation avancent comme prévu, dans les 6 prochains mois, les forces armées d'Haïti pourront compter plus de 700 militaires supplémentaires. Ces derniers, ajoutés aux 200 impliqués dans la consolidation, constitueront le premier bataillon des troupes de choc de l'armée de terre. Parallèlement, une nouvelle doctrine pour les forces armées d'Haïti est en cours d'élaboration. Une lettre de demande d'appui technique a été envoyée au représentant permanent d'Haïti à l'OEA pour solliciter cet appui auprès du Centre interaméricain de défense. Un groupe de travail composé de juristes et d'experts en défense a été mis sur pied au ministère de la Défense pour parachever ce travail. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi 23 avril 2026, le représentant spécial et chef du BINU, Carlos Ruiz Massieu, a lancé un vibrant appel à la responsabilité collective face à l'urgence haïtienne. Tout en saluant certains progrès institutionnels, le diplomate a exhorté les acteurs nationaux et internationaux à transformer les acquis politiques en résultats concrets et immédiats pour la population, particulièrement sur le front de la sécurité, condition sine qua non de la stabilité du pays.
Lors de son audition devant le Conseil de sécurité, Jacques Christofides, représentant spécial de la force de répression des gangs, a dressé un bilan sans concession de la crise sécuritaire, tout en traçant une feuille de route pour la stabilisation d'Haïti, soulignant l'importance stratégique du déploiement actuel des contingents internationaux, notamment tchadiens. Le chef de la mission a plaidé pour une montée en puissance opérationnelle visant à neutraliser les foyers de violence et à sécuriser les infrastructures clés. Il a réaffirmé que le rétablissement de l'ordre public reste le préalable indispensable à la réussite de la transition politique et à la tenue d'élections inclusives dans le pays. Monsieur le Président, lorsque j'ai informé le Conseil pour la dernière fois en janvier, j'ai souligné que Haïti entrait dans une phase décisive qui nécessitait des efforts appuyés sur les volets politiques et sécuritaires. Et cette phase a bien commencé et bien entamé. Haïti est un moment charnière. Le progrès politique et institutionnel jette les bases d'une voie crédible et qui doit s'ouvrir. Sur le volet politique, le transfert de l'autorité exécutive le 7 février au Conseil des ministres sous l'égide du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé garantit la continuité institutionnelle à un moment de vulnérabilité majeure. Le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections signé par des centaines d'organisations politiques et de la société civile a créé un cadre politique large piloté par les Haïtiens qui correspond à une volonté collective de faciliter la transition et la cohésion nationale. Sur la base de cet élan, des efforts ont été déployés pour accroître la participation et une acceptation nationale plus large. Dans ce contexte, le BINU continue à présenter ses bons offices pour encourager le dialogue inclusif en réunissant acteurs politiques, société civile, femmes, jeunes, pour faire avancer la transition sur une voie facilitant la restauration des institutions démocratiques. Monsieur le Président, les parties prenantes haïtiennes le disent très clairement, les élections sont la seule voie légitime permettant de rétablir l'ordre constitutionnel. Je reconnais la contribution importante de la mission multinationale d'appui à la sécurité pilotée par le Kenya. Dans des conditions complexes, la mission a jeté les bases pour la FRG, sous l'égide du commandant de la force Godfrey Otunge, et nous faisons fond sur cette fondation, sur ce fondement. Je remercie le gouvernement d'Haïti et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour leur coopération alors que nous créons la FRG. J'ai été en contact étroit avec le ministre et son équipe. Je reconnais les orientations stratégiques et l'appui du groupe permanent de partenaires, de même que le rôle important de l'Organisation des États d'Amérique pour promouvoir la coordination, notamment grâce à son travail sur la sécurité et le renforcement institutionnel. Nous sommes à une phase critique dans la création de la FRG. Nous ne connaissons que trop bien les souffrances connues par le peuple haïtien, notamment ceux qui vivent sous contrôle des gangs. Il est urgent d'adopter des mesures concrètes pour restaurer la sécurité et l'espoir. Nous ne partons pas de rien. Nous commençons toutefois différemment. La FRG est conçue comme une mission disciplinée, redevable, pilotée par les partenaires, qui vise des résultats sécuritaires ciblés tout en faisant respecter les normes les plus élevées de conduite et le plein respect de la souveraineté haïtienne. Autre dossier, alors que l'hôpital universitaire La Paix fonctionne au-dessus de ses capacités, la résurgence de la diphtérie vient alourdir davantage ses charges. Selon le docteur Paul Junior Fontilus, directeur exécutif de l'hôpital, plusieurs cas de cette maladie ont été admis à l'isolement, dont certains sont décédés. Si l'HUP plutôt continue à plein régime, les services demeurent toutefois fragiles. Depuis plusieurs semaines, une centaine de médecins stagiaires ont entamé un mouvement de grève pour protester contre plusieurs mois d'arriérés de salaire. À l'hôpital universitaire Justinien dans le Nord, le tableau est le même. Le personnel a cessé de travailler depuis lundi en raison d'une grève des contractuels.
Suivez ce reportage signé Guerbijan et Guitry Choisy. Le système de santé haïtien, déjà fragilisé, serait-il au bord du gouffre? Ce début d'avril est marqué par une recrudescence de la diphtérie avec plus de 900 cas enregistrés, dont plusieurs décès. Le docteur Fontilus est le directeur général de l'hôpital La Paix. Et son maladie qui est très contagieuse, donc qui m'a dit, dans le cas de prise en charge pour mettre malade ça en isolement. Ce n'est pas des gens qu'on a mis, même avec maladie générale, des gens qui fait sucre diabète, on a mis au coucher côte à côte, mais des gens qui fait maladie diphtérie, obligé de mettre au côté à part pour assurer prise en charge. Et là, nous avons un bonheur, il y a un protocole de prise en charge que le ministère a établi, que nous avons appliqué. Et là, nous avons un temps, malheureusement, nous n'avons pas réussi à sauver ma maladie. L'épidémie touche au moins 3 départements, dont l'Ouest, pourtant privé depuis 2 ans de son plus grand centre de soins à cause des activités criminelles. Depuis, l'établissement La Paix est en surcharge. Seul site public encore actif, il est débordé par l'afflux de patients, rendant la gestion de la crise quasi impossible. Il y a une pathologie, une maladie qui est présentée devant, qui demande isolement. Ça veut dire qu'il faut un espace pour mettre les gens seulement. Or, tout l'espace là est déjà plein. Donc, dans la tête ensemble qui est au sein du personnel, je parle des infirmières, je parle des médecins et des 2 services de médecine interne et de pédiatrie, parce qu'il s'agit essentiellement de ces services-là. Il y a aussi les urgences, parce que lorsque les gens arrivent, c'est au niveau des urgences qu'ils arrivent. Et ces 2 services qui assurent la prise en charge, c'est la pédiatrie pour les enfants, la médecine interne pour les adultes. C'est pour qui gymnastique, personnel, service a fait pour justement recevoir malades qui demandent hospitalisation. Donc, c'est des départements que nous sommes obligés de dégager, justement pour nous créer espace. Là, je dis dégager, par exemple, si nous devons recevoir 10 personnes qui font attention, nous sommes obligés de quitter 5 cabanes pour diphtérie. Donc, la quantité de gens qui recevoir pour attention, nous diminue. Donc, c'est justement pour nous donner une réponse parce que maladie diphtérie, si que ou pas fait ça pour faire, dans le moment pour faire là, on risque de perdre du monde. De plus, la structure a été frappée de paralysie au cours de ces 2 dernières semaines en raison d'une grève des médecins stagiaires qui réclament plus de 9 mois d'arriérés de salaire. Pour le moment, le mouvement marque une trêve, mais il peut reprendre à n'importe quel moment tant que le ministère de la Santé publique n'honore pas ses engagements, témoigne une jeune stagiaire jointe au téléphone. C'est que nous sommes internes et nous travaillons à l'hôpital chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'État lui-même, il doit prendre responsabilité pour payer nous. Et dans la mesure que l'État, il dit nous les suivis sont en cours. Et dans la mesure que l'État lui-même, dans le délai que il dit nous, il pas respecter lui, nous-mêmes, encore une fois, n'a pas campé. Parce que tout le bagage a monté dans le pays, tout le bagage a monté, gaz a monté, et nous-mêmes nous déplacer tout. Nous des dépenses que nous avons fait, pour que l'État paye nous. 9 mois de salaire, c'est anormal. Et nous pas entrer dans le contexte pour nous dire l'État, depuis que l'État n'a touché quand même, depuis que l'État n'a pas payé nous. C'est-à-dire, si l'État n'a pas payé nous, n'a pas obligé de recamper encore. Dans l'ombre, d'autres personnels de l'HUP se plaignent également de retard de paiement. Certains n'ont rien reçu depuis plus de 14 mois. Une situation similaire touche les contractuels de l'hôpital universitaire Justinien, principal pôle médical du Nord. Depuis le début de la semaine, tout y est à l'arrêt. Les concernés spécifiquement contractuels, employés contractuels, mais il y a une solidarité qui portée de la part de employés budgétisés et employés à gage avec contractuels. Il faut nous dire que l'hôpital universitaire Justinien avant grève là, c'est un hôpital qui a fonctionné super bien, tout service a bien marché. Mais avec grève ça et puis solidarité que l'autre catégorie d'employés au poté, faut qu'on dise que ça paralyse les services parce que dans le premier temps et pas de gagner des couloirs d'urgence que moun qui fait grève ou bien contractuel qui fait grève là t'es l'ouvrir pour faciliter et moun qui plus vulnérable à savoir maternité, pédiatrie et services d'urgence. Normalement c'est comme ça pour journée jeudi 23 avril 2026 là. Du nord à l'ouest, l'incertitude croît face à la résurgence de cette pathologie mortelle alors que les rares structures encore fonctionnelles saturent. Parallèlement, le projet d'une relocalisation partielle de l'hôpital général reste dans l'impasse depuis près d'1 an. La compagnie aérienne Z Airlines renforce la connectivité du Grand Nord en annonçant l'ouverture de vols réguliers entre Cap-Haïtien et Miami. Les premières rotations sont programmées pour les vendredis 8 et 15 mai 2026. Si les spécificités de la flotte et la fréquence des vols n'ont pas encore été détaillées,
Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes pour les passagers souhaitant emprunter cette nouvelle liaison internationale. Et puis le service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, a mis en demeure les propriétaires de navires de cabotage de se conformer aux normes de sécurité. Dans une circulaire datée du 21 avril 2026, le directeur général Éric Prévost Jr. exige la présentation de certificats de mise en cale sèche du rapport technique d'inspection dans un délai de 15 jours. Cette décision fait suite au constat de violation des conventions internationales et du Code maritime national. En cas de non-régularisation dans le délai imparti, le Semana annonce la suspension immédiate des permis de navigation et l'interdiction de toute activité maritime pour les contrevenants. C'est la fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé appelle les Nations Unies à déployer immédiatement la force de répression des gangs à raison de l'urgence sécuritaire. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU ce 23 avril, le chef du gouvernement en a profité pour souligner l'implication des forces armées d'Haïti dans la consolidation des zones récupérées des mains des bandits. Alors que l'hôpital universitaire La Paix fonctionne au-dessus de ses capacités, la résurgence de la diphtérie vient alourdir davantage ses charges. Selon le Dr Paul Junior Fontilus, directeur exécutif de l'hôpital, plusieurs cas de cette maladie ont été admis à l'isolement, dont certains sont décédés. Et puis la compagnie aérienne Z Airlines renforce la connectivité du Grand Nord en annonçant l'ouverture de vols réguliers entre Cap-Haïtien et Miami. Les premières rotations sont programmées pour les vendredis 8 et 15 mai 2026. Si les détails ne sont pas encore communiqués, les réservations sont d'ores et déjà ouvertes pour les passagers souhaitant emprunter cette nouvelle liaison internationale. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.